c'est un chiffre qui nous intéresse ce matin, un chiffre qui nous préoccupe. Ce chiffre, ce sont des médecins marseillais qui l'ont donné. Il y a, depuis fin juin, 3 fois plus de cas de noyades d'enfants là-bas. Bonjour Axel Lamotte. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Qu'est-ce qui se passe à Marseille ? Alors le problème est d'origine de l'apprentissage de la natation. Il y a l'inattention des parents qui peut rentrer en ligne de compte, mais il y a aussi l'apprentissage de la natation. Vous savez que dans certaines collectivités, dans les grandes collectivités, Marseille entre autres, les maîtres nageurs ne sont pas ceux qui apprennent à nager aux enfants des écoles. L'éducation nationale a fait un effort d'alléger les procédures d'agrément des maîtres nageurs pour apprendre à nager aux enfants. Mais à Marseille, ce ne sont pas les maîtres nageurs qui apprennent à nager aux enfants. Voilà. Donc Marseille est un cas particulier. C'est la raison pour laquelle il y a eu, je crois, 16 noyades. Alors, effectivement, pas de décès avérés, pas toutes, voilà. Mais 16 noyades, c'est quand même énorme. C'est vrai que c'est un chiffre alarmant. Le collègue de Marseille que j'ai eu au téléphone hier me disait qu'un enfant sur 2 rentrant en 6e ne sait pas nager. Et dans les quartiers nord, c'est encore bien plus important. Pourtant, c'est une priorité nationale de savoir nager depuis 2010. C'est une obligation à l'école d'apprendre à nager, donc d'aller à la piscine. On est censé entrer en CE1 en sachant au moins... En 6e, il faut savoir nager en principe. Ça fait partie du programme. Le problème, c'est que les piscines ne sont pas assez nombreuses et les maîtres nageurs sont une profession en tension. On manque de plusieurs milliers de maîtres nageurs en France. Et vous dites un enfant sur 2 à l'entrée en 6e aujourd'hui ne sait pas nager ? C'est les chiffres de Marseille, ce sont des chiffres en Seine-Saint-Denis également. Enfin, il y a un certain nombre de départements qui sont défavorisés. Et pour le coup, les enfants ne savent pas tous nager. Axel Lamotte, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Parce que chaque année, finalement, on vous reçoit, on dit attention, il faut être vigilant, que ce soit en piscine, que ce soit en bord de mer. Or, on ne le sait pas, mais la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 15 ans. C'est vrai. Alors, il y a l'attention des parents. Les parents devraient être à moins de 20 cm de leurs enfants, tout le temps. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'on va à la baignade, dès qu'on loue une maison avec une piscine. Et puis, il y a aussi ce que nous demandons au niveau du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, un plan d'urgence d'apprentissage de la natation qui passe par un plan d'urgence de formation des maîtres nageurs. Nous allons, en sortant d'ici... Vous n'êtes pas assez nombreux, clairement. Tout à fait. En sortant d'ici, je vais demander une habilitation pour former des maîtres nageurs. Une procédure qui est un peu compliquée, mais c'est vrai que c'est un métier où, demain matin, il y a 5000 emplois. 5000 emplois. C'est pas négligeable, oui. Et en saison, beaucoup plus. Donc là, vous sortez d'RMC... Et vous faites quoi ? Eh bien, je vais aller déposer un dossier pour former des maîtres nageurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Écoutez, d'abord, appuyer effectivement la demande, mais par ailleurs aussi peut-être m'inviter au mois de mai l'année prochaine et parler de la prévention des noyades. Nous organisons les journées nationales de prévention de la noyade, tous les maîtres nageurs du syndicat, du 22 au 28 mai l'année prochaine, pour prévenir les estivants des dangers de l'eau en fonction des rivages, des courants, etc. Donc alerter tout le monde le plus tôt possible, alerter les maîtres nageurs. Quand vous allez au bord de l'eau, demandez aux maîtres nageurs quels sont les risques, les marées, les courants, etc. Renseignez-vous bien avant d'aller dans l'eau. Et puis, pour les jeunes, évitez les produits stupéfiants, évitez l'alcool. Des conseils de prudence évidents. Oui, et puis se rappeler aussi qu'on peut se noyer dans 30 cm d'eau. Tout à fait. Ça suffit, notamment pour un enfant. Merci beaucoup, Axel Lamotte. On va évidemment suivre votre initiative et ces 5000 postes que vous dites pouvoir créer. C'est important, on a besoin de créer de l'emploi en France. Nous, on est pour, évidemment, sur RMC. Merci.